La question. J'ai un ensemble epsilon avec un paramètre t ici, et on nous demande de déterminer la nature de l'ensemble et le construire. Ce que je vois de prime abord, c'est que les éléments de mon ensemble sont des couples. Je vais donc me rapporter à un repère orthonormé OIJ, modèle prêt à l'emploi pour manipuler les couples. Une astuce que je vous donne, vous avez affaire à un couple. Cet élément, on l'appellera X, et celui-là, Y. Astuce, essayez d'exprimer Y en fonction de X. Là, c'est visible à l'œil nu, mais il faut y penser quand c'est pas si visible. Autre chose très importante pour la rigueur, on va essayer de voir si tous nos éléments ont un sens. Autrement dit, quand t évolue dans R, y aura-t-il pas un moment où ce dénominateur sera égal à 0 et on est amené à diviser par 0, ce qui n'a plus de sens? Voyons voir, donc soit t un réel. On a t carré plus 2t plus 5, on va passer par la forme canonique. Donc ça me donne du t carré plus 2t plus 1 plus 4. Là, on reconnaît l'identité remarquable. T au carré plus 2t plus 1, ça me donne t plus 1, le tout au carré plus 4, quantité qui est strictement plus grande que 0. Donc là, il n'y a aucun souci pour le dénominateur. Et donc là, on va essayer d'exprimer notre y, notre deuxième coordonnée, en fonction de x. On a y égale à donc moins t carré plus 4t plus 7 sur t carré plus 2t plus 5. L'astuce que je vous donne, elle vaut ce qu'elle vaut. Puisque vous devez aboutir à une certaine quantité de x plus une constante, la constante ne s'obtiendra que si vous arrivez à faire apparaître dans votre numérateur quelque chose qui ressemblerait à votre dénominateur. Enfin, un produit de votre dénominateur. Donc là, j'ai t carré, donc le moins t carré, je le laisse. C'est l'opposé. Là, j'ai 4t. Moi, j'aimerais bien avoir du coup l'opposé de t carré, donc moins 2t. Donc j'écris moins 2t. Donc si j'écris moins 2t et que j'avais 4t, il faut que je rééquilibre et je mette sur le côté 6t. Le plus 7, moi j'aimerais bien avoir moins 5. Donc j'écris moins 5. Mais si j'écris moins 5, naturellement pour obtenir le 7, je suis obligé de faire plus 12. Le tout sur t carré plus 2t plus 5. L'astuce a été le moins t carré, puisque il fallait que j'ai un produit de mon dénominateur, et donc j'ai compris que c'était moins 1. Donc là, ça me donne moins, entre parenthèses, t carré plus 2t plus 5, le tout sur t carré plus 2t plus 5, plus donc 12 plus 6t, évidemment, 12 plus 6t, c'est tout simplement 2t plus 4 qu'on a multiplié par 3. Donc plus 3 fois 2t, faut pas oublier ce qu'on est en train de faire, hein, sur t carré plus 2t plus 5, ce qui nous donne finalement moins 1 plus 3x, soit y égale à 3x moins 1. Et là, on en déduit quoi? On en déduit que tous les éléments de mon ensemble appartiennent à la droite d'équation y égale à 3x moins 1. Mais en aucun cas, je dis que mon ensemble est la droite d'équation y égale à 3x moins 1. Pour quelle raison? La droite d'équation y égale 3x moins 1 va parcourir tous les réels. Vous aurez des y pour des x égales à toutes les valeurs possibles et imaginables. La question qu'on va se poser, dans mon ensemble epsilon, est-ce que mon x prend toutes les valeurs possibles et imaginables? Est-ce que mon x parcourt R, puisque j'ai un paramètre t? Et donc je suis amené donc à étudier cette fonction que je noterai f de t. F de t égale a de t plus 4 sur, donc je le note ici, je dois étudier pour t réel, donc pour t réel, je dois étudier la fonction f de t égale à 2t plus 4, le tout sur t carré plus 2t plus 5. Pour voir lorsque t parcourt tous les réels, que parcourt mon x, parce que là, si vous voulez, là, vous avez affaire à votre x. xt, si vous préférez, notre x, on aurait pu le noter comme ça. Bon, là, c'est assez simple, il faut dériver
On va dériver rapidement notre U, notre V, donc f' de t. F est dérivable comme, bien sûr, quotient de fonction dérivable dans le dénominateur ne s'annule pas. Donc la dérivée de 2t plus 4, c'est 2. Donc j'ai 2 fois cette quantité-là. Donc j'ai 2 fois t carré plus 2t plus 5, moins la dérivée de cette quantité, c'est-à-dire moins 2t plus 2, facteur de 2t plus 4, le tout sur t carré plus 2t plus 5, le tout au carré. Bon, c'est un peu ennuyeux, mais on fait avec. Donc on développe ici avec une distributivité simple, ça me donne 2t carré plus 4t plus 10. Là, la distributivité double avec le moins devant, donc ça me fait moins 4t carré, moins 8t, moins 4t, et moins 8 sur t carré plus 2t plus 5, le tout au carré. Là, je simplifie, j'ai 2t carré moins 4t carré, ça me donne moins 2t carré. 4t moins 8t moins 4t, donc les 4t s'éliminent, il me reste moins 8t. Enfin, 10 moins 8, ça me fait plus 2. Le tout sur t carré plus 2t plus 5, le tout au carré. Là, on va factoriser par moins 2, c'est plus simple. Donc, moins 2 facteur de t carré plus 4t. Donc là, ça me donne plus 4t moins 1. Et là, le tout sur t au carré plus 2t plus 5, le tout au carré. Cette quantité-là est négative, cette quantité-là est positive, et donc je dois m'intéresser à cette parenthèse-là. Donc là, on peut l'écrire sous forme canonique, je pense, pour simplifier la tâche. Ça me donne pour le t carré plus 4t moins 1, c'est égal à t au carré plus 4t plus 4 moins 4 moins 1. Ça me donne t carré plus 4t plus 2 au carré moins 5 égale à t au carré, non plutôt t plus 2 au carré moins 5. Et on va pouvoir le factoriser rapidement, hein. Ça me donne du coup du t plus 2 moins racine de 5, facteur de t plus 2 plus racine de 5. Comme ça, j'ai mes racines immédiatement. Là, je fais une grosse étude de signes de la dérivée pour en déduire derrière les variations. Mais vraiment, l'objet de l'exercice, principalement, c'est passer ce tableau qu'on est en train de construire, c'est plutôt le fait qu'on a un ensemble, les éléments de mon ensemble appartiennent à ma droite, mais tous les éléments, si vous voulez, mais ma droite ne se résume pas à cet ensemble-là. Autrement dit, il y a potentiellement des éléments de ma droite qui n'appartiennent pas à mon ensemble epsilon. Donc là, x, j'ai mes racines, c'est moins 2 moins racine de 5 et moins 2 plus racine de 5. Ce qui me donne simplement ici hop, hop. Là, j'ai un signe moins, il ne faut pas oublier que j'ai moins 2 qui est négatif. Donc là, f' de t. Et là, on aura les variations. On va quand même se laisser un peu d'espace pour les variations. Donc là, ça va s'annuler. Donc on rappelle un petit peu les règles du jeu. Donc là, mon A était positif, donc c'est du plus, moins, plus. Entre moins l'infini et plus l'infini. Je poursuis. Donc là, c'est moins, moins, moins.
Là, ça va être 0, 0. Là, ça va inverser moins, plus, moins. Là, c'est votre polynôme, le t carré plus 4t moins 1. T carré plus 4t moins 1. Le dénominateur est tout le temps positif. Ça me donne donc pour les variations de f, je vais être décroissant, croissant, et puis décroissant. Calculant la limite, donc je dois reprendre mon f de tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le côté fastidieux de l'exercice. Vous avez votre f qui est là. Donc la limite en moins l'infini, on voit clairement qu'on a 0 ici. Puis pour plus l'infini, ça va donner 0 également. On a un minimum en cette quantité-là, on va la noter alpha, celle-là, on va la noter donc un minimum, donc f de alpha, f de bêta ici. On va les calculer, donc là, f de alpha, je vais taper ça à la calculatrice, c'est f de bêta. Donc on va taper ça. Pour la première, j'obtiens, donc f de alpha, c'est égal à 1 moins racine de 5 sur 4, f de bêta. 1 plus racine de 5 sur 4. Autrement dit, notre ensemble epsilon, il est composé de quoi? C'est l'ensemble des couples xy appartenant à R carré, tel que votre y égale à 3x moins 1. Mais attention, votre x, il sera compris entre cette quantité et cette quantité. Voilà, parce qu'en étudiant justement xt, on a appelé f de t, on a vu que x ne pouvait prendre que des valeurs comprises entre f de alpha et f de bêta, votre minimum, entre son minimum et son maximum. Le minimum, il est là. Le maximum, il est là. Donc compris entre 1 moins racine de 5 sur 4 et 1 plus racine de 5 sur 4.